Et oui, l'artiste Ligui, la pépite du moment, voilà, le clip a plus d'1 million de vues sur YouTube. Ligui qui sera en concert le 31 à l'IFT. En tout cas, un jeune qui monte très très fort et qui nous permet de recevoir ici un immense artiste, l'un des plus grands, qui n'est plus à présenter, hein, l'enfant de Sawa, Ngaz David. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Bonjour à vous, hein, les animateurs et animatrices de cette émission. Merci. Beaucoup suivi. Bonjour. Et une émission qui m'a permis de découvrir beaucoup de talents. Même à l'étranger, je suis toujours à l'écoute. Ouais. Et je me retrouve subitement à l'écoute. Donc l'aller à tout le monde. Okay, nous vous disons également l'aller. Merci. Vous avez aimé le clip de Ligui, hein? Ah, mais tout à l'heure, là, je dansais plus que lui-même. Ce sont des cadets. On n'a pas le temps de se frôler, mais voilà, je viens de faire sa découverte, c'était très fort. Hein? Ouais. Donc, c'est l'artiste du moment avec d'autres, hein? Et c'est très bien, très bon clip, bien réalisé. Pour vous titiller un peu, on espère qu'on aura le clip de Ngaz David bientôt. Mais ça revient toujours, clip, c'est moyen, il ne faut pas parler comme ça. On a mis des moyens à faire des audios fatigués, donc maintenant, il fallait demander à Ligue combien il a fait, ça, il va vous le dire. Et là, les enfants grandissent, donc il faut assurer leur devenir. Hein? Ouais, parce que ça, il faut un promoteur, il faut quand même des gens qui mettent la main dans la poche. Ouais. Mais si c'est ce salaire de... Bon, on va parler de tout ça avec Ngaz David. Juste après ce jingle, on est en divertissement. Et voilà, Parfait Béral l'a bien dit, nous avons un grand artiste sur ce plateau. Il s'agit de l'enfant de Sawa, Ngaz David, qui sûrement est là pour nous entretenir. Et avec lui, vous allez découvrir beaucoup de choses. Bonjour Ngaz. Bonjour Marina. Et d'abord, qui est Ngaz David? Ah, mais c'est vous-même, vous avez Ngaz David, qui est Ngaz David en Bon, ben, au fait, je suis Djaounadi Ngaz David, c'est mon nom d'état civil, donc on a oublié un nom et puis c'est Ngaz David qui est connu. Donc voilà, je suis artiste et musicien, enseignant à la base et actuellement ingénieur au ministère du pétrole. Ah, bravo. Bon, je suis archéologue aussi de formation, archéologue gestionnaire du patrimoine. Ça, c'est ma profession. Quoi. Ouais. Voilà. Et Ngaz David, tout de suite, je m'en vais vous demander, depuis que vous avez commencé, vous disposez de combien d'albums? 4 albums. De 2010 à 2019, j'ai 4 albums. Et maintenant, je suis au laboratoire. Il y a un autre projet? Pour le 5e, oui, un lourd projet même. Mais est-ce qu'on peut déjà connaître le titre de ce projet? Grand Village. Grand Village, pourquoi Grand Village? Grand Village parce que maintenant, je voulais satisfaire toutes les régions du Tchad. Donc j'ai glané les titres phares là un peu partout dans toutes les régions et puis j'ai modernisé. Donc chaque ethnie doit se retrouver dans ce qui va sortir. C'est pourquoi j'ai intitulé Grand Village. Oui, glané, oui, mais est-ce qu'il vous est arrivé de faire le tour avant Oui, mais c'est une question de recherche. Vous-même, vous allez constater, ça fait combien de temps je suis absent de la scène. Donc vous voulez dire que quand on fait album où on parle de la musique, c'est en sorte d'une recherche scientifique également. Donc il faut collecter des données, traitement de données et puis rédaction, après rédaction, publication. Je pense que c'est financé cette fois-ci avec le ministère. Non. Je suis en train d'évoluer toujours seul, mais peut-être à cette occasion, ceux qui vont saisir l'occasion viendront en être. Mais je suis en train de faire un travail toujours seul, hein. Mais il n'y a pas de problème. Quand je viens en mission de travail, je profite pour faire une pierre deux coups. Quoi. Clairement, Ngaz David, c'est un traditionnaliste, perfectionniste, parce que c'est beaucoup plus la valorisation des rythmes, des terroirs tchadiens. Voilà. Je pense que depuis le début, ça a été la marque de fabrique de Ngaz David. Mais aujourd'hui, je reviens à ma première question express tout à l'heure, pour mieux valoriser ces cultures-là, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, vous ne pensez pas que pour toucher plus de gens, il faudrait passer au vidéogramme de ces chansons-là, aller dans ces fonds terroirs pour les mettre vraiment en valeur en images? Vraiment, c'est certainement ça, hein, parce que je fais de la musique que vous appelez traditionnelle ou folklorique, mais en bon terme, c'est de la musique patrimoniale, parce que y a beaucoup de choses qui disparaissent. Hein, donc, je suis dans ce domaine-là de deux cas, que ce soit dans mes études, je fais de l'archéologie, principalement la céramologie, et la musique, je fais de la musique traditionnelle, donc je revalorise tout ce qui est
en voie de disparition. Et maintenant, je mets tous ces instruments traditionnels là sur les instruments modernes en donnant une coloration un peu moderne, mais le fond est toujours là. Ouais. Et comme vous avez dit, la technologie oblige. C'est un grand projet et là, les dossiers sont un peu partout. S'il y a un bon financement, ça ne serait pas seulement que de l'audio, mais ça serait aussi de l'audiovisuel. Et donc, dans chaque région, on doit y descendre pour que les réalités là apparaissent, comment on danse, pourquoi cette danse, tout ça c'est pour montrer à la génération future que voilà, chaque région a une valeur culturelle. Donc, avec la technologie actuelle, les jeunes sont tournés vers les chaînes étrangères, ils sont acculturés, ils sont imbibés de la culture étrangère. Donc maintenant, c'est le moment de revaloriser cette culture tchadienne-là pour mettre au profit de la future génération. Ouais. Voilà. Ngas David, l'enfant de Sawa, comment l'aventure a commencé? Revenons à votre temps de l'enfance. Bon, mais vous voyez ici, les éléments probants qui déterminent un métier là sont visibles dès le bas âge. C'est-à-dire, vous regardez, juste une parenthèse, quand j'enseigne au lycée Félix Houmboué en terminale, j'ai un élève dans ma classe, quand il prend la parole pour poser la question, je l'ai regardé longuement, je me dis, toi là tu vas être journaliste. C'est Djibril Nou Al-Wali. Donc vous voyez, quand quelqu'un doit faire un métier, il faut faire la lecture de sa vie et vous allez comprendre qui il va devenir. C'est pour dire que quand moi j'étais jeune, les autres s'amusaient en faisant d'autres choses, mais moi je tape sur les petits tam-tams des calebasses, je prends les boîtes métalliques, là je couvre avec le plastique attaché avec le caoutchouc et puis ça devient tam-tam, je joue progressivement, je fabriquais des guitares monocordes, la haute calade comme ça, et les gens disent que mais toi tu ne fais rien que danser, chanter comme ça. Et la claire lune, là, je vais être dans la place publique avant que les femmes sortent pour chanter. Et donc voilà, c'est un truc, ce don-là, c'est après que j'ai compris. Parce que tu ne peux pas comprendre, tu es doué en quoi, tu ne peux pas le comprendre. Mais c'est au fil du temps que tu vas comprendre. Donc c'est un don. Et j'ai commencé à jouer sur les petits trucs là. Jusqu'en CE2 déjà, j'ai commencé à jouer la bonne sitar. Mais je composais des chansons du quartier, tout ça. Mais c'est arrivé en seconde que j'ai fait enregistrer deux de mes chansons à la Radio Mondou. Et en première, il y a un groupe de jeunes mondelais qui devraient aller à Paris, à Poitiers plutôt, bon, pour un jumelage. Donc, on m'a convoqué, je suis venu à la répétition, j'ai regardé tout ce que les gens font. D'abord, à la base, c'est théâtre. Donc, ils veulent aussi un artiste traditionnel pour agrémenter un peu la chose. Et j'ai regardé ce qu'il faut. Ils nous présenter la pièce de Mondoué, une pièce qui est inédite d'ailleurs, La fièvre jaune. J'ai regardé comment ils l'ont fini. Et quand on m'a demandé qu'est-ce que je peux leur jouer, donc c'est le résumé de la pièce là que j'ai fait en chanson. Donc ça m'a valu ce voyage-là. Et puis de retour, je dis, mais avec la citane, je suis allé voir Paris, c'est fini, l'inspiration est déjà là. Donc, mais voilà. Vous n'avez pas du tout abandonné vos études. Aujourd'hui, vous êtes doctorant en archéologie, archéologue. Comment avez-vous fait pour jumeler les deux? Parce que beaucoup des artistes abandonnent les études dès qu'il y a un peu de succès. C'est un faux problème. C'est un faux problème. La musique a son temps, l'école a son temps. Moi, j'utilise la musique comme béquille pour marcher. Et si je reviens à vous expliquer comment je suis arrivé, vous n'allez pas comprendre. Mais quand j'avais le bac, le papa travaillait à la Segna Paix à son âme. Il m'a trouvé une place dans l'avion. Je montais avec Marcitar, il a fait descendre Marcitar. Et je suis aussi descendu de l'avion, je dis que je ne monte pas. Mais le pilote dit que qu'est-ce qui ne va pas, il a vu l'instrument, il m'a regardé, il dit que c'est mon instrument que le papa a interdit de monter l'avion, donc moi-même je ne monte pas. Le blanc même m'a pris, il dit qu'on va. Et c'est avec cet instrument qu'est arrivé à N'Djamena. J'ai joué pour survivre. Et quand j'étais admis à l'université, l'inscription à 12 500. Tu es témoin. Et donc, à la clôture, on doit nous renvoyer. Et à la veille, maintenant, Mbaye Gedem qui animait les journées portes ouvertes de Astebef. Mbaye Gedem Gérard. Mbaye Gedem Gérard, paix à son âme. Il m'a invité comme je volais derrière lui. Et je viens avec Massitar. Quand je montais pour chanter
La première chanson qui a envoyé Kanjamena, c'était Akta Batan. Non, c'est après, c'est Akta Batan. Ça veut dire Akta Batan, ça veut dire quoi? Coupe encore, ça dit il y a des femmes qui partent au marché, ils bifurquent quelque part, ils mangent Mara là, entre-temps chez Suleiman là, c'est à 100 francs, 100 francs. Il avale comme c'est 10 morceaux, mais il avale dire Akta Batan. Akta Batan, et puis il va au cabaret, il oublie même la sauce qu'il a fait, les chiens, après le lait d'aller partir. Donc c'était un truc qui est arrivé, j'ai regardé et j'ai transformé ça en chanson. Donc quand j'ai fait cette chanson-là, les gens sont venus, ce qu'on appelle les tchakchino farotage, ils sont venus me donner beaucoup d'argent, comme ça sur scène. Il m'a ramassé, il m'a donné, c'était 25 000. Et à la clôture, je suis allé à la scolarité pour payer 12 500. Donc j'utilise la musique là comme béquille. Quand je trouve qu'il y a difficulté pour mes études, directement je crée un concert. Dès que j'ai l'argent, je cours vers les études là-bas. Donc quand j'étais en deuxième année, le CCF, bon, l'actuel IFT, on m'appelait chaque vendredi pour un café-concert et on me payait 6 000 francs par semaine. Donc j'ai 24 500, alors que le mari Layagé prenait 23 500 à l'époque. Comme bourse d'études. Non, c'était d'abord, c'était 25 000 à l'époque. Non, 25 000 c'était après, quand on a fait des bouquins d'abord, on nous a ajouté 1 500. Mais nous, en notre temps, c'était 25 000. Nous, c'était 23 500, qui a même fait abattre de 1 500 là, mais nous, c'était 23 500. Et moi, j'ai gagné déjà 6 000 francs fois 4 semaines. Là. Donc, je m'en sortais. Et quand il s'agit des études, je ne m'amuse pas, je fais normalement d'abord, et puis quand je trouve qu'il y a obstacle d'ordre financier, tout de suite là, je reviens à la musique pour combler les trous. Mais je déplore le sort des jeunes. Les parents vendent des bœufs, ils vendent des terrains pour les envoyer en études. Et ils reviennent avec une chanson, un single. Et tout le temps, c'est de passer à ébouriffer les cheveux, ils descendent que j'ai un single. Il vient, il pleure devant Béral jusqu'à Béral, mais un peu seulement à la radio, il va attaquer maintenant Budra qu'il veut l'argent. Et c'est le résultat que les parents attendent. Justement, en parlant de Budra, Ngasse David, c'est quand même une question importante. Aujourd'hui, si on doit citer les grands artistes, Ngasse David occupe une place de choix. Mais est-ce que... visible? Oui. Est-ce que Ngasse David vit de cette musique-là aujourd'hui, après 4 albums? Est-ce que vos droits d'auteur, c'est quand même consistant? Non, le gombo est ailleurs. Le gombo n'est pas là-bas. Et pourquoi et sur quelle base on doit payer les artistes? Non, mais on ne dit pas ça. Ah bah. Non, il faut le dire pour qu'on comprenne. Il y a des gens qui ont 45 000, qui ont 36 000, d'autres. Bon, un majeur est toujours un majeur, mais ce n'est pas à mon attente. Par an? Par an, je te dis, Marie-là. Hein? Et vous-même, là, arriéré que Onama n'a pas payé, c'est ce qui a impacté sur les artistes. Parce que Onama a des arriérés, des milliards qu'il n'a pas versé aux artistes. Mais puisque l'Onama fait votre publicité, c'est déjà un plus. C'est déjà un plus. Quand vous arrêtez, vous allez faire dire, maintenant vous avez mis Lingui. Mais ça fait partie de la publicité. Aujourd'hui, on a invité Ngasse David sur plateau. C'est déjà un plus que l'Onama fait pour vous. Vous m'avez ouvert la porte. Vous êtes une au gazon. Il y a déjà un contrat qui a été signé avec l'institution Budra, avec l'Onama. Donc, vous avez beaucoup d'argent là, ici, à nous payer, donc vous versez ça d'abord. Mais parce que quand vous me demandez combien j'ai gagné là, par an, Ngasse David, on lui donne 120 000. Donc, quand vous divisez par 12, c'est que c'est 12 000 francs par mois. Et quand vous divisez maintenant par 30 jours, quand on fait un petit calcul, c'est que par jour là, de la musique, je gagne par 150 francs. Et là, on a quel courage pour évoluer. Et donc, il y a beaucoup de choses qui obstruent la survie de l'artiste, la douane, l'ONAMA, les usagers, autres. Donc, les gens font un peu de forcing. Par exemple, les gens des bars, on est obligé d'aller ramasser leur télévision, ramasser leurs chaises, leurs baffles, et puis partent payer. Vous voyez, c'est devenu n'importe quoi, alors qu'ici à côté... Et c'est le Budra qui vient ramasser ces choses. C'est le Budra, il a eu une gendarme. Parce qu'il ne paye pas. Il ne paye pas. Donc, on vit très difficilement de notre art en matière de droits d'auteur, ça ne tenait pas. Mais nous avons des partenaires qui nous appellent pour des prestations, au moins cela, du coup, c'est un hasard. Parce que maintenant, notre monde, là même, c'est un monde de parathéisme, permettez-moi le terme. Donc, si Béral Ngambaye, il appelle Ngasse David Ngambaye, il finance un peu, ni venu que malgré que Ngasse n'est pas talentueux, il ne peut pas donner ce que l'institution veut, mais c'est son parent. Et maintenant, si on trouve quelqu'un qui est tel d'ethnie, son parent est tel. Donc, voilà, l'artiste doit vivre de son art et à la hauteur de son talent. Malheureusement, le
le clientélisme. Quelqu'un qui voit qu'il y a quelqu'un, il traite avec l'autre qui n'est pas bien. Oui, ça c'est des faits vraiment déplorables. Arrive, on ne peut rien faire. On ne peut s'empêcher de constater la grosse croix qui est au cou de David. On croit toujours à ça, ça va venir. Voilà, donc avec Dieu, ça... tout est possible. Non, ça va aller. Dieu, là, on le croit, mais il y a des choses que nous-mêmes, on va se forcer parce que à force de dire Dieu, comme les Ngambais disent à l'arabe, Dieu va faire là. Tu as vu un adage qui dit que l'âne a mis tout son espoir sur Dieu pour pousser les corps, mais jusqu'à là, il est sans corps qu'il est. Donc voilà. David, oui. Dans l'Alécou, la rubrique divertissement, c'est vraiment nous divertir, c'est important. Donc on veut bien un acapella de Ngas David pour détendre encore plus l'atmosphère ce matin. Acapella de quelle chanson? Je ne comprends pas. Il y en a beaucoup. Aktabatan. Comme il a parlé d'Aktabatan, c'est très important. Ça fait longtemps. L'armacherie de Canedene, Kouarkakousa de Marara, Kaibil Bildodo, Kiangandier Karduyobo, Madame de la maison a préparé un retard. Aktabatan, Talatine. Aktabatan, ça c'est avec la citane, c'est une vieille chanson de 1996 là-bas, mais je vais reprendre parce que... Merci beaucoup. Grâce David, c'est très plaisant d'être en votre compagnie. Merci de nous donner le sourire. Merci. Ça donne envie d'aller encore plus loin. Moi, j'ai raté un métier, je devrais être comédien parce que j'ai commencé d'abord avec ça. Mais c'est pas tard, Gas, c'est pas tard. C'est pas tard, mais dans comédie, il n'y a pas Farota. C'est-à-dire, quand tu joues la musique, au moins, tu vas prendre le micro pour dire que Marie la gueule, là, tu es content, tu viens me donner l'argent, mais en cadre, là, tu es carré dans un thème, donc c'est pas facile. Donc, nous, on vise là où il y a un peu de donc, quand on cite les noms des gens, on donne l'argent. Maman, viens d'abord au bord, là, il boit la bière, quand il est sous, tu prononces son nom, même s'il n'est pas DG, tu dis DG, tout de suite, là, il te donne l'argent. Donc, c'est comme ça que vous flattez les gens, alors. Mais tu veux quoi? Ceux qui sont DG sont DG. Ceux qui ne sont pas DG, on les appelle DG. Ils donnent seulement. En tout cas, merci. Toi, tu l'appelles président encore, là, c'est fini. Son budget, là, même, il finit sur toi. Voilà donc le secret hein, pour les jeunes artistes. Il faut faire les atalakou, comme on le dit. Ah ouais, bon, mais ça, c'est en live, mais dans les chansons, il faut se focaliser sur le thème pour éduquer. D'accord. Et pas pour citer le nom des gens. Vraiment, ça, c'est révolu maintenant. D'accord. Merci beaucoup, Ngas David. Merci beaucoup. En face de vous, on a Monsieur Environnement qui est là, Nouadouva Italomadi. Ça, c'est... Tu aimes bien la musique de Ngas David? Oui, j'aime bien, mais il y a une question très importante qui a été survolée. C'est ceux qui partent et qui reviennent avec un seul titre. Il faut vraiment parler aux jeunes. Mais c'est ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que les parents... Nous autres, là, on n'a pas la chance d'être envoyés à l'étranger. Mais de notre petite école du quartier, on revient maintenant à l'université de notre Ardeb Djoumbal, là, et on est sorti majeur. Et quand on était ailleurs, on est revenu majeur. Moi, quand je suis allé à Yaoundé pour le master, bon, maintenant le terme est changé. Avant, c'était la maîtrise. Et puis, quand tu vas pour le DA, c'est supprimé, c'est maintenant le master 2. Mais il y a Paul Biya qui a mis un prix en jeu. Parce que chaque premier ou deuxième doit avoir au moins 100 000 francs. Parce que là-bas, il n'y a pas, tu ne payes, il n'y a pas la bourse. Vos parents payent, vous finissez l'école, c'est fini, que de payer bourse, et puis voilà, c'est supprimé. Mais il y a des moments où on donne. Mais quand j'étais arrivé, dès que j'ai appris, je me dis, mais comment? L'archéologie, je fais sur le terrain. L'archéologie, j'enseigne. Mes étudiants à l'université, j'enseigne à l'école. Comment je veux venir encore? Moi, c'est des formalités. Sinon, je ne viens pas pour les études même. Et les gens n'ont pas cru. Mais premier semestre, voilà, on distribuait les notes. Djaounadji David premier. Donc, je veux, on m'attend 100 000 francs. Voilà, on part à l'étranger pour... moi, les parents disent que va à l'école, va à l'école. J'ai dit que si vous voulez que je fasse l'école, votre école, là, je vais le faire. Et j'ai fait normalement, et personne ne m'a trahi, jusqu'à aller au doctorat. Merci beaucoup, Ngas David. Le message est plus que passé. Il y a un petit problème qu'il a posé là. J'ai dit aux jeunes de ne pas faire ça. Parce qu'aller et puis faire un single, venir bousculer Béral et puis aller dans le quartier et puis c'est moi artiste. Alors que le papa a vendu un terrain. C'est pas normal. Donc il faut que les jeunes arrêtent. Ceux qui sont toujours à Dangou, à Abidjan, là, ils sont comme ça. Ils reviennent même à Ghana, c'est cher là-bas. Ils reviennent avec un single. Pas de diplôme et un seul single. C'est pas bon. Allez, on y va à l'environnement avec notre spécialiste.